Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Alors Mathieu Noël, tel que je vous connais, dès la sortie du DVD, vous êtes précipité pour acheter Police et comme nous tous, vous avez été bluffé. Oui, et encore, bluffé, le mot est faible, Michel. Écoutez, c'est simple, j'avais pas été ému comme ça par un film sur la police depuis 1999 et l'épisode 47 de Navarro. Celui dans lequel Roger Hanin démantèle un trafic de Minitel entre Vesoul et Dunkerque. 36-15 quai des Orfèvres. Même intensité, même véracité. Navarro, j'écoute. Oui, c'est fini, Roger. Aujourd'hui, on fête le triomphe de Maïwenn. 13 nominations au César, plus de 2 millions d'entrées, quel succès. L'occasion de rappeler que c'est un film... Ah oui, écoutez, pour une fois qu'on peut se réjouir d'un partenariat, Michel. Non. Ces dernières années, à force de miser sur le mauvais cheval à tous les coups, l'expression « un succès européen » était devenu un oxymore. Un funeste exemple me revient en mémoire. Juin 2008, le patron d'Europe 1 de l'époque, Alexandre Bompard, reçoit un scénario au titre accrocheur « Un homme et son chien ». Oui, c'est vrai. Projet porté par Francis Huster, gage supplémentaire de qualité. En cinéphile averti, Alexandre se dit tout de suite « ça sent bon ça, Coco ». Il signe donc le partenariat les yeux fermés, le résultat on le connaît. 105 entrées France, 122 entrées monde. Bompard a passé 15 jours enfermé dans son bureau à jouer à la roulette russe, en écoutant l'adagio d'Albignoni. Sale période pour Europe 1, Michel. Bref, autant vous dire que depuis les partenariats ici, on fait gaffe. Bon, la police, évidemment, c'est le conte de fées, mais enfin bon, on garde la tête froide, vous savez. Le nouveau patron d'Europe 1, Denis Oliven, n'est pas du genre à tirer la couverture à lui. Il sait pertinemment que c'est avant tout votre succès, n'est-ce pas, Denis ? Je suis le maître du monde. Oui, tout doux, mon grand. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous très fiers d'être partenaires d'un si grand film, surtout Michel Drucker. Alors Michel, lui, il a adoré le film, il veut absolument que vous rafliez tous les Césars. D'ailleurs, afin de s'assurer que ce soit bien Marina qui décroche le César de la meilleure actrice et pas Bérénice Bejo, Michel a mis au point un plan. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque, on la passe à l'acide, on la découpe au laser, on la dissout et on balance ce qui reste dans le lac d'Auménil. Ah ouais, c'est sûr qu'au fond du lac d'Auménil, elle fera moins la maline, la Bejo. Bon, là je la sens bien cette soirée. Bon, évidemment, J-1, le stress monte, c'est normal, je sais ce que vous ressentez, moi-même je connais bien le stress de ce genre de cérémonie. Car oui, moi aussi, Maïwenn, je réalise. Et sans me vanter, j'ai eu la chance de recevoir un certain nombre de récompenses pour des longs métrages qui ont avec les vôtres ce point commun d'être filmés caméra à l'épaule, comme on dit. Ainsi, je n'oublierai jamais la montée des marches à Cannes, les Hôtes d'Or 2002. J'avais 3 films en compétition, dont Infirmières et les 4, Maman préfère les grosses cylindrées, et surtout, nommé dans la catégorie meilleur film, Touchable, l'histoire d'un paraplégique et de son infirmier qui... Enfin bref, une belle leçon de vie, quoi. Touchable. Oui, ah bah il a eu le prix, forcément. bien sûr. Alors, bien sûr, loin de moi l'idée de comparer Police à Touchable. Bon, Police appartient à la catégorie des chefs-d'œuvre, avec qui plus est un thème courageux, cette immersion dans le quotidien de la brigade des mineurs, ça remue, c'est émouvant. Et au fond, le cœur du film, c'est cette question, comment ces hommes et ces femmes parviennent-ils à trouver l'équilibre entre leur vie privée et la réalité terrible à laquelle ils sont confrontés tous les jours ? Une question qui se pose aussi pour Michel Drucker. En effet, chaque dimanche, sur son canapé rouge, Michel aussi est confronté à des histoires effroyables, horribles, parfois à la limite de l'indicible. Danny Briand qui vient présenter un album de Bossa Nova et qui reconnaît son crime et l'assume au point d'insister pour faire un live de C'est pas moi qui ai tiré la queue du chat version Mambo. Ah oui, c'est ça. Comment on fait pour rentrer chez soi et réussir à retrouver le goût de la vie après la queue du chat ? C'est pas simple, Et quand Bernadette Chirac vient parler des pièces jaunes, et quand les prêtres de Spiritus Dei reprennent les lacs du Connemara. Au printemps suivant, le ciel avec des arrangements dignes de mon clavier, bon tant pis. C'est pas l'horreur, ça rend complètement fou. Il y a de quoi péter les plombs. D'ailleurs, parfois, après avoir servi la soupe à David Douillet, Michel n'a qu'une envie, c'est quitter Paris, quitter la France, partir en vacances très loin, pas vrai, Michel ? Un jour, je vous emmènerai à Mykonos. Vous avez raison, et ça nous fera certainement du bien à tous. Bon, en attendant, le rendez-vous, c'est les Césars demain soir au Châtelet, chère Maïwenn, chère Marina. Je peux vous assurer qu'avec mes camarades de Faites entrer l'invité, on sera tous derrière notre écran pour suivre en direct votre triomphe. Parce que vous savez, on raconte peut-être des bêtises comme ça à la radio, mais on est tous très férus de cinéma dans l'équipe. Même, je dois dire, assez pointus. Nous, c'est le cinéma d'arrêt d'essai ou rien, n'est-ce pas, Charlotte ? J'adore Babar. Bon, écoutez, moi je vous laisse. Le devoir m'appelle, vous savez ce que c'est, un tournage au Mexique. Les hôtesses de l'air aiment le guacamole. Visiblement, il y a eu un pépin avec l'acteur principal, oui Mathieu. Une scène sur l'aile de l'avion qui aurait mal tourné, faut que je gère ça. Il a baisé sur l'aile d'un avion, à 300 mètres au-dessus d'El Paso. Le soleil cognait, il s'est brûlé le cul, il a eu des cloques pendant un bon moment. Ah oui. Bon, ça va encore nous coûter cher en assurance, cette histoire-là. Mathieu Noël, inspiré par le DVD de Police. On se retrouve avec Maïwenn et Marina dans un instant. Et on peut revoir la chronique de Mathieu Noël sur Europe 1.fr, bien sûr.